Il y a un mythe tenace, c'est celui qui fait de la demi-pomme le beau sein. Mais en fait, les seins des femmes, ce sont des poires, des pamplemousses, des cerises, des abricots et même des légumes, pourquoi pas des aubergines. Il y a des seins en forme d'ogive par exemple. Bref, les seins des femmes sont très divers et il n'y en a que peu finalement qui arborent la demi-pomme idéale. Le problème, c'est qu'on ne voit pas cette diversité des seins des femmes. Dans l'espace public, c'est toujours et encore l'idéal de la demi-pomme qui est représenté sur les affiches, dans les publicités, etc. Donc on n'a même pas l'idée que les seins des femmes sont si différents et si divers, tout simplement parce qu'on ne les représente pas dans leur diversité. Le paradoxe, c'est que si les seins jouent un rôle dans la vie amoureuse et sexuelle, dans ses débuts, dans ses préliminaires en quelque sorte, puisqu'ils servent d'appât, d'attrait en quelque sorte, eh bien ils disparaissent ou quasiment dans la relation sexuelle. C'est en tout cas ce qu'ont raconté les femmes que j'ai rencontrées. Il y a très peu d'hommes qui prennent soin des seins une fois que la relation est engagée, si je puis dire. Ils ont été vaguement caressés, un peu titillés, et puis ils sont complètement oubliés. Or, les seins des femmes sont vraiment un lieu de plaisir possible et même le lieu d'un orgasme possible pour celles qui ont la chance d'être sollicitées comme il faut. Et ce que j'ai pu observer dans cette histoire, c'est que les lesbiennes étaient de ce point de vue-là avantagées parce que dans la relation sexuelle lesbienne, c'est le corps dans son entièreté qui est envisagé et bien souvent, cela donne la possibilité d'explorer en quelque sorte la sensualité associée au sein. Il y a cette idée qu'après une grossesse et un allaitement, les seins des femmes se vident de leur substance et deviennent en quelque sorte des gants de toilette. C'est tout à fait faux. Il y a des femmes pour lesquelles c'est absolument le contraire, c'est-à-dire qu'elles prennent une taille de sein après leur allaitement, parce que ce que l'on ne sait pas, c'est que les seins des femmes sont infiniment changeants, qu'ils ne sont en quelque sorte jamais les mêmes, et que ces modifications qui ont lieu tout au cours de la vie, mais aussi à l'échelle même d'un mois, eh bien, font que leurs seins peuvent être plus ou moins gros, plus ou moins ronds, selon les circonstances de la vie. L'une des femmes que j'ai rencontrées pour mon enquête était très heureuse durant sa grossesse parce que ses seins avaient grossi. Et elle était tout aussi heureuse à l'issue de l'allaitement parce que ses seins sont restés un peu plus gros qu'auparavant. Elle avait donc gagné une taille de soutien-gorge. L'idée selon laquelle, quand les seins ne sont pas soutenus par un soutien-gorge, eh bien ils s'affaisseraient davantage est fausse, puisqu'on sait que les ligaments de Cooper, qui sont les suspenseurs naturels des seins, se tonifient lorsqu'ils ne sont pas soutenus, c'est-à-dire qu'ils font leur travail quand il n'y a pas de soutien-gorge, alors qu'ils l'abandonnent en quelque sorte quand ils sont enserrés dans un soutien-gorge. Il y a une enquête, alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y a une enquête qui a montré que les seins non soutenus par un soutien-gorge pouvaient même se redresser un peu au cours du temps. En fait, si les seins s'affaissent, c'est parce que, en vieillissant, la peau change de nature, mais la peau de tout le corps, elle devient plus lâche, plus souple, et donc forcément, la peau étant moins tonique, eh bien les seins s'affaissent un peu, mais ça fait partie d'un processus naturel qui concerne toutes les femmes, quelle que soit la taille de leur sein, et quel que soit aussi le fait qu'elles aient porté un soutien-gorge ou pas. Les injonctions sociales, mais aussi patriarcales, laissent penser que les seins ronds et gros sont beaux et sexy, et que seuls ces seins ronds et gros sont beaux et sexy. C'est évidemment une illusion, et c'est surtout en fait une injonction pénible pour les femmes, parce que les seins des femmes sont très divers, et que les petits seins sont tout aussi beaux que les plus gros, et qu'il y a des hommes et des femmes qui aiment les petits seins, il y a des hommes et des femmes qui aiment les seins ronds, gros, peu importe. Il faut cesser de s'imaginer en quelque sorte qu'il y aurait un corps idéal, un beau corps de femme. Tous les corps de femmes sont beaux parce qu'il n'y a pas de modèle uniforme et tous les seins des femmes sont beaux.